Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Sarah Salman et de Jules Torres. Toujours là. Oui, toujours là, fidèle au poste. Demain, Nicolas Sarkozy connaîtra donc la date et le lieu de son incarcération. Il est convoqué par le parquet national financier, le PNF, qui l'a condamné pour association de malfaiteurs. Jules Torres, Nicolas Sarkozy a réuni mercredi soir une dernière fois ses proches, une dernière fois avant d'aller en prison. Oui, vous avez relaté ce moment dans le JDD. Quel est son état d'esprit? Il semble toujours aussi combatif, manifestement. Je vous avoue que c'est assez dingue parce qu'il y a eu en effet cette soirée près de Boulogne, dans un bois de Boulogne, dans un restaurant, et où il a réuni 150 à 200 collaborateurs qui ont parcouru toutes ses vies. Bercy au début des années 2000, le ministère de l'Intérieur, la campagne présidentielle de 2007, l'Élysée, la campagne de 2012, les gens du parti, de l'UMP, il y avait tous ces avocats, tous ces médecins notamment qui étaient même à l'Élysée, il y avait des amis, et c'est vrai que on a vu un président Sarkozy extrêmement combatif, extrêmement déterminé. Il nous avait reçus quelques jours plus tôt dans ses bureaux de la rue Miromesnil, et c'est vrai qu'il paraissait, on voyait pas quelqu'un qui est prêt à aller en prison dans les prochains jours. Et il faut quand même dire que dans l'histoire de France, on n'a pas beaucoup enfermé de dirigeants français. C'est arrivé 2 fois. Oui. Louis XVI, avant qu'il soit décapité à la prison du Temple, et le maréchal Pétain. C'est un meilleur destin quand même, Nicolas Sarkozy. Bien sûr, mais c'est pour vous dire que Nicolas Sarkozy va s'ajouter à cette liste, et donc Philippe Pétain, pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Nicolas Sarkozy va être ajouté à cette liste puisqu'elle va être enfermée. Et c'est vrai que c'est assez dingue, mais lui n'est pas du tout... Il ne veut absolument pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il veut montrer qu'il y a une injustice et il veut la combattre. Et c'est vrai que dans la manière dont il en parle peut désarçonner quand même. Moi, je vous avoue moi-même avoir été plutôt désarçonné par la manière dont il en parle, parce que demain, il va quand même savoir sa date d'incarcération, son lieu d'incarcération. A priori, ce sera pas dans les heures qui suivent, ce sera dans les jours et les semaines qui viennent. Mais quoi qu'il arrive, Nicolas Sarkozy ira en prison, alors même qu'il a fait appel. C'est aussi ça, le sujet de cette affaire, c'est qu'il y a cette exécution provisoire qui bafoue absolument la présomption d'innocence. Sarah Salman, comment ça va se passer cet entretien demain avec le PNF? On va lui simplement lui dire, voilà, vous serez convoqué à telle heure, vous allez aller dans telle prison, et on va lui donner le jour, la date, et ça va se passer de façon assez formelle. Mais moi, j'ai toujours pas compris pourquoi il était incarcéré. En réalité, c'est ça qui me pose problème. Vous n'êtes pas la seule. Non, mais j'ai toujours pas compris. Il n'y a pas de risque de récidive, il n'y a pas de risque de fuite. Il y a même pas de preuves. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Et surtout, la responsabilité de Mediapart. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, la force de caractère de Nicolas Sarkozy, moi, ça ne me surprend pas. Dont la présidente du tribunal a fini par admettre que c'était un faux. Je vous propose d'écouter Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle de 2027. Lui, au moins, il est clair. Président de Debout la France, il était au micro d'Europe 1 CNews ce matin. Il revient justement sur cette exécution provisoire. Écoutez. J'ai toujours refusé de me prononcer sur les décisions de justice sur le fond. Donc je ne vais pas commencer avec Nicolas Sarkozy. Je ne connais pas le fond de l'affaire, je n'ai pas assisté à toutes les audiences, je ne sais pas. En revanche, je suis choqué, comme des millions de Français, de l'exécution provisoire. Pour une raison très simple qui est juridique. J'ai appris à l'école, à l'université, que l'exécution provisoire, c'est le risque de récidive, c'est le délit de fuite, et c'est les troubles à l'ordre public. Or, je ne crois pas qu'un homme comme Nicolas Sarkozy répond à cela. Donc, on a le sentiment d'une vengeance des magistrats contre lui, et c'est très malsain pour notre démocratie, ce gouvernement des juges. Et oui, c'est ce qui reste, parce que quand on entend Monsieur Cohen, Patrick, de son prénom, qui n'a pas compris lui non plus, Monsieur quand on entend le journaliste, Apathy, qu'on peut pas soupçonner d'être sarkozysme aigu, on se dit que les juges peut-être ont perdu une occasion de faire très bien leur boulot là. Ou alors ils n'ont pas été impartiaux, ils ont été plus dans l'idéologie que dans la justice. C'est aussi une hypothèse, parce qu'on se souvient que Nicolas Sarkozy les avait traités de petits pois sans saveur, qu'il y avait eu des altercations, et peut-être qu'ils les ont pris en compte. Et pourtant on doit juger non pas un homme sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il fait. Et demain, est-ce qu'on saura, on ne saura pas, évidemment pas la durée de cet emprisonnement. Après, il va saisir ce qu'on appelle le JAP, le juge d'application des peines, pour demander à sortir. Il a plus de 70 ans, probablement qu'il sortira, je dirais, entre 6 et 8 semaines. Mais il faut quand même quand même les faire. Et puis, imaginons, et c'est une hypothèse qui existe en tout cas, qu'il soit innocenté en appel.
comment on répare le préjudice là? Eh bien, je vais vous dire, même s'il y a une réparation pécuniaire, ça n'efface pas l'humiliation, ça n'efface pas tout ce qui se dit et tout ce qui a été fait. C'est sûr. Mais c'est intéressant parce que même Nicolas Dupont-Aignan tombe dans le panneau parce qu'il se trompe de sujet. Le sujet, c'est pas qu'on n'a pas le droit de commenter une décision du judiciaire. Moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule. On a le droit de critiquer une décision du judiciaire quand il y a 4 personnes sur 5 qui ont agressé à Tourcoing un policier et qui le ressortent libre quelques jours plus tard. Pardonnez-moi, j'ai le droit de commenter cette décision de justice qui, je crois, heurte les Français. L'exécution provisoire, c'est aussi un sujet. La note de Mediapart qui est fausse, ça aussi, c'est un sujet. Le fait qu'on vienne perturber une élection présidentielle en 2012 et qui, possiblement, ce document faux a provoqué la défaite de Nicolas Sarkozy, ça, c'est un sujet. Mais le sujet, c'est l'ivresse de toute puissance de cette justice qui se croit absolument tout permis et qui n'a qu'un seul autre objectif que de purifier la politique. Je vous rappelle quand même qu'il y a une seule personne qui, dans la sphère politique, a été complètement silencieux dans cette séquence, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais parce qu'il voit très bien, il est malin, Jean-Luc Mélenchon. Il est intelligent, mais évidemment, parce que ces gens-là, ils s'en prennent de manière plus facile à la droite, évidemment, mais le sujet, c'est les politiques. Ils veulent purifier la politique, ils veulent que les politiques soient plus blancs que blancs. D'ailleurs, mon cher Jules, vous me parliez, pardon, parce qu'il nous reste quelques minutes, vous parliez du policier de Tourcoing. On a des nouvelles un petit peu des peines, là on se souvient qu'il y avait trois jeunes délinquants en train de le tabasser au sol. Non, là, il n'y a pas eu Il y en avait 5. Il y en avait un qui était mineur, donc il avait été mis dans un centre éducatif fermé. Et quelques jours après l'agression qui a choqué les Français et tout le personnel politique, il y en avait 4 sur 5, donc à part celui qui était mineur, qui était relâché. Donc voilà le sentiment que donne aujourd'hui notre justice, c'est d'être extrêmement laxiste. Et vous avez vu les nouvelles images. Aujourd'hui, ça s'est passé à Châtelet-Léal, le quartier vivant parisien central. Un groupe de rap L2B devait y donner un concert gratuit. Il y a eu de l'affluence, comme souvent. Ça arrive de plus en plus, ce genre d'affaires. Ils étaient 2000. Voilà, risque de débordement. Le choix a été annulé, mais sauf que la situation a ensuite dégénéré. On a vu franchement des images invraisemblables de violence où on voit un policier au sol en train d'être frappé par une bande de délinquants, des jeunes filles qui certainement voulaient assister tout simplement à ce concert qui se cachait derrière les policiers. Alors c'est sûr, quand on a des enfants, on n'a même plus envie de leur dire de sortir. Moi, quand vous voyez, il y a des... Non, mais c'est vrai, dans les matchs de foot, on ne peut plus aller fêter une victoire sur les Champs-Élysées. On dit à on dit à ses enfants, non. Donc on en arrive là. Non, mais c'est une très belle image de ce qu'est devenu la France aujourd'hui. On ne parle pas là de la Seine-Saint-Denis, des quartiers nord de Marseille ou de certains quartiers chauds de France. Là, on parle de Châtelet-Léal. Je vous rappelle qu'on avait vu ça au début du mois de septembre, quand vous savez, il y avait eu une livraison d'un nouveau fast-food qui offrait 1000 menus de poulet frit. À chaque fois, c'est gratuit. Bon, faudrait peut-être faire payer. C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai eu la même pensée. C'est les mêmes images. Moi, j'ai du mal à les commenter. C'est pas bon enfant, quoi. Non, mais c'est qu'un prétexte pour casser, pour bordéliser. Mais vous avez raison de souligner la gratuité, parce que j'ai eu la même pensée que vous. Est-ce que c'est parce que c'est gratuit que les gens se croient tout permis? Est-ce que si c'était payant, disons que ça attire plus de monde, un peu mieux? Mais oui, je pense. Ils devaient être 800, ils étaient 2000. Après, la violence des images. Rien ne justifie une telle violence. Enfin, à quel moment vous frappez des gens dans tous les sens? Marine Le Pen dénonce un État failli, incapable de faire respecter l'ordre. Et c'est vrai que quand on voit cela... meilleure ambiance, en revanche, place de la République aujourd'hui, le mouvement des patriotes de la diversité. Je voulais en parler, il reste pas longtemps, mais ça fait du bien aussi de voir des patriotes et des drapeaux français. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. C'était donc un mouvement rassemblé aujourd'hui. Justement, Jules, vous les avez vus, ces images? Oui, bien sûr, j'ai vu ces images. C'est vrai que c'est rafraîchissant. On a eu l'habitude ces dernières semaines de commenter la place de la République avec des inscriptions, des tags dessus, avec des manifestations pro-palestiniennes, avec des slogans extrêmement choquants sur Israël, sur les sionistes et même sur les juifs. Donc c'est vrai que ça fait du bien de voir que cette place de la République n'est pas seulement le repère de la nébuleuse insoumise et de la nébuleuse gauchiste. Donc évidemment que des drapeaux français, on en voit de moins en moins dans les meetings. Évidemment que le drapeau français, c'est aussi l'emblème d'un pays, c'est l'emblème de certaines valeurs, c'est l'emblème de certaines cultures, donc ça fait du bien de le voir. Il n'y a plus que dans les manifestations sportives, en réalité, où vous voyez le drapeau français arboré de manière fervente, de manière extrêmement symbolique. Et encore, vous avez raison de le dire, ça dépend. Donc oui, moi je m'en réjouis, ces images, elles font plaisir. Après, on est en train de se réjouir de quelque chose qui devrait être normal. On est en train de se réjouir du fait qu'il y a des drapeaux français et la manifestation ou le rassemblement s'est bien passé.
ça devrait quand même être la norme. Et on était tellement habitués à commenter des rassemblements avec des débordements, avec des tags, avec des agressions, que maintenant, quand ça se passe bien, juste quand ça se passe bien, on dit « Ah, c'est formidable, c'était exceptionnel ». Non, c'est juste normal en réalité. En plus, c'était organisé par un influenceur plutôt issu de, comme on dit, de la diversité. Ouais. Une autre influenceuse, d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom. Voilà, Ndai, oui, me semble-t-il. Mais non, mais ça fait plaisir à voir parce que peut-être que il y a énormément justement de gens issus de la diversité qu'on n'entend pas, qui n'osent peut-être pas s'exprimer, et ça fait du bien peut-être de voir ça. Peut-être que les Français sortiront dans la rue avec beaucoup de drapeaux ce soir quand ils auront le gouvernement. Peut-être, ne l'excluons pas. Peut-être qu'il y aura un mouvement de fond dans le pays. C'est vraiment un gouvernement qui va fédérer. Parce que les Français seront fédérés par ce gouvernement, parce qu'ils verront des nouvelles têtes. Ils verront des nouveaux profils. C'est pas bien parti pour les nouvelles têtes, manifestement. Il y a un point, vous avez des pour petites changer infos un petit peu de focal, mais il y a un point un petit peu crispant, c'est que Sébastien Lecornu a promis que les ambitions présidentielles seraient évacuées de ce gouvernement. Donc ça veut dire pas Bruno Retailleau, ça on le savait. Oui, ça veut dire pas Elisabeth Borne. Ça veut dire pas Elisabeth Borne, ça fait plutôt plaisir. Mais en tout cas, les professeurs, c'est ce qu'ils vous disent. Mais pas Gérald Darmanin non plus, qui a beaucoup avancé sur la question de la justice. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce qu'à la justice, c'était très positif. Donc, Laurent Nunez, à voir dans les prochaines heures. C'est la même ligne peut-être. Il a travaillé longtemps. On aurait pu avoir les deux. C'est pas Bruno Retailleau. Merci à tous les deux, Jules Torres. Merci à Sarah Salman.